sommes ici dans le gymnase Paul-Émile Victor. On va parler du gala qui s'apprête à se faire le 21 décembre. C'est ça. Donc la perche aux étoiles. Donc la perche aux étoiles, on ne peut pas la dissocier de votre nom, la famille Houmeau sur Aulnay-sous-Bois. Donc c'est organisé par le Dynamic Aulnay Club. Oui, le président est Claude Petit, qu'on salue au passage, qui est déjà passé avec nous. Donc vous êtes en charge de cette organisation comme tous les 3 ans, j'ai envie de dire. Donc c'est une saga un peu familiale, l'organisation. Est-ce que vous pouvez me raconter ça? Oui, c'est tout à fait une saga familiale, parce qu'à l'origine, première édition, c'était en 1998. Et donc avec toute la famille, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, on s'était dit, on va organiser une compétition dans un gymnase. Et l'idée, c'est de transformer le gymnase en salle de perche, dans mini salle de spectacle d'ailleurs, parce qu'on cherche vraiment à mettre en avant la discipline sous forme un peu spectaculaire. Et c'est vrai que le saut à la perche s'y prête bien. Et donc la première année, on s'est dit en 98, on va venir ici à Paul-Émile Victor et on va essayer de monter une compétition. Alors ça s'y prête aussi parce que c'est pas très grand. Alors, en termes de surface au sol, on est limite en termes de prise d'élan pour les perchistes. Donc ça permet de faire une compétition avec un format un petit peu réduit en termes d'élan pour les perchistes. Mais en termes de spectateurs, c'est une des plus grandes salles de la ville. C'est la plus grande salle de la ville en termes de capacité. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi Paul-Émile Victor. Et c'est vrai que la capacité est devenue très vite limitée, parce qu'on a dès la première année fait le plein des tribunes. Succès, et donc voilà, c'est vrai qu'on est chaque année très demandé à la fois par les compétiteurs qui veulent venir sauter ici parce que c'est devenu traditionnel, et par les spectateurs qui sont toujours très impatients et fans de venir ici. Et une proximité avec au moment où le gros avantage de cette salle, c'est qu'on a une vraie proximité entre les spectateurs et les athlètes. On a d'ailleurs rajouté quelques rangées de spectateurs au plus près du sautoir pour justement encore augmenter ce côté chaleureux et ce côté dynamique pour les perchistes, d'être au plus près du public et donc de bénéficier des encouragements de manière très forte. Donc comment va se dérouler cet événement, puisqu'il est étalé quelque part sur 3 jours? Oui. Alors c'est un peu plus, même si on compte l'installation et le rangement. Mais il y a 2 jours qui sont très forts. Le vendredi 20 décembre, où il y aura toute une journée dédiée principalement aux initiations. Donc pendant toute une journée vont se relayer des jeunes scolaires, des sportifs en situation de handicap mental. Et donc pendant 1 heure, 1 heure et quart, ils vont venir découvrir le saut à la perche. Et donc chaque nouvelle initié va pouvoir découvrir la perche de la partie course jusqu'à la partie saut, et donc ils finiront même par un vrai saut à la perche. Donc voilà, en 1 heure et quart, on essaye de les initier du mieux possible pour cette discipline qui est assez peu pratiquée. Et vous avez un retour en général? On fait ça à chaque fois. On fait ça à chaque fois depuis la première édition, et on a des retours parce qu'on a déjà des perchistes qui ont découvert grâce à l'initiation et qui sont après venus sur le club pour tout simplement pratiquer d'un point de vue compétitif, parce qu'ils avaient aimé la discipline et ils avaient aimé le côté fun de la perche. Au niveau de la programmation, ça va être la première compétition de cette fin d'année. Oui, c'est la première vraie compétition en termes de calendrier sur la saison hivernale 2019-2020. Donc c'est vrai que les compétitions vont commencer dès le vendredi soir. On a déjà 4 concours qui sont organisés le vendredi soir, et on a 8 concours qui seront programmés le samedi. Sur ces 8 concours, on a les 2 derniers concours qui sont les concours élites qui auront lieu à 18h30, et donc voilà. Il y a une petite nouveauté à l'initiative d'Amandine, votre sœur. Alors oui, Amandine qui est directrice du meeting depuis quelques éditions, je dirais 3 ou 4. Cette année, elle a voulu lancer un petit clin d'œil à ses anciennes concurrentes. Alors maintenant, elle est perchiste retraitée, donc elle saute beaucoup moins à la perche. Elle le fait encore par plaisir, mais pas en compétition. Et cette année, elle a voulu donner rendez-vous à ses anciennes concurrentes, ses anciennes amies, parce que il y a beaucoup des relations fortes en termes d'amitié avec les perchistes qui se nouent avec les compétitions et les saisons. Sûr. Et donc elle a lancé le concours des ladies. On appelait ça les concours des ladies, parce qu'on a trouvé ça assez faire le pendant aux gentlemen. Voilà, et on avait déjà les gentlemen qui étaient pour les garçons qui étaient déjà organisés il y a 4 ans. Et donc pendant le vendredi soir, pendant 1 heure, on va avoir
les ladies and gentlemen qui seront là pour faire un petit clin d'œil à l'histoire, mais aussi qui seront là aussi pour se retrouver, passer du bon temps et puis partager avec la nouvelle génération, parce qu'on a un peu cette facilité, on aime bien ça à la perche, on aime bien vraiment qu'il y ait des histoires entre les différentes générations, les grands, les vieux qui racontent leurs histoires, leurs anecdotes, et les petits jeunes qui arrivent. Vous aviez un oncle Michel au tout début. Ah, on a mon oncle Michel. Années 70, quoi. Hein, ouais, et qui quasiment depuis la création du club, qui avec mon père étaient les 2 premiers perchistes qui ont créé l'école de perche qui aujourd'hui qui rayonne au niveau national et international avec certains athlètes. Et oui, effectivement, donc ça dure. Donc ça dure et j'espère que ça va durer encore longtemps, parce qu'on a pas mal de jeunes perchistes qui sont prometteurs. On a des filles qui sont prêtes pour les peut-être JO aussi. Oui, on espère. C'est vrai qu'on a nos 2 têtes d'affiche onlésiennes cette année seront Tiziri Dassi et Anna Hero, qui sont toutes les 2 âgées de 23 et 20 ans. Donc on peut imaginer que dans 4 ans, elles soient à un âge qui soit intéressant pour elles pour envisager une sélection olympique, et notamment à Paris. Après, tout le monde veut des sélections olympiques. Oui. On verra bien, mais effectivement, elles seront dans un âge où ça sera peut-être jouable, et on espère qu'elles seront dans le game, comme on dit chez nous, pour être compétitives et peut-être représenter les couleurs d'Aulnay sur les Jeux de Paris. On l'espère. Merci beaucoup Sébastien Homo. Donc on se dit tous évidemment le 21. Le 21. 20, 21, 22, c'est ça? Moi, le 22 orange. Si vous voulez venir donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Et le 21. Et le 20 et le 21 surtout. Oui. Au gymnase Paul-Émile Victor, l'entrée c'est 8 euros. Voilà, 8 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Il y a des grands athlètes qui seront là, des étoiles. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment une belle soirée en perspective. On vous prépare un spectacle qui, je l'espère, vous... Il y aura des surprises en plus. Il y aura des surprises, comme à chaque fois avec la perche aux étoiles. On ne dévoile pas tout. Merci en tout cas d'être venu. De rien, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.